Ismaël habite dans le nord de Jakarta depuis 20 ans. Ces dernières années, le niveau de la mer a transformé son village en ville flottante. Pour empêcher la ville d'être complètement submergée, le gouvernement indonésien a construit une série de digues dans le cadre du projet du mur géant maritime. Nous espérons que le projet de digue sera rapidement achevé, que nous pourrons vite déménager dans les appartements que nous a promis la municipalité de la ville de Jakarta, parce que la situation de notre maison ne s'améliore pas et se dégrade, au contraire, de plus en plus. Il lui faut accepter les conséquences. Jakarta s'enfonce déjà à un rythme rapide, près de 20 cm par an dans certaines zones. Dans le centre de la ville, de nombreux bâtiments et entreprises, hôtels 5 étoiles et centres commerciaux pompent l'eau avec leurs propres pompes sans autorisation, ce qui provoque de grands affaissements de terrain. Le gouvernement travaille à réglementer strictement les propriétaires de ces bâtiments. Pour le moment, ils espèrent que le mur maritime contribuera à stopper les inondations importantes. À l'intérieur du mur, de grands lagons ont été construits pour arrêter les flots de 13 fleuves importants dans la ville de Jakarta. Nous menons des recherches sur ce problème depuis 2009. Ce n'est pas un cas facile. Nous n'avons pas d'autre solution. Ce mur maritime doit être construit car Jakarta s'enfonce rapidement. Nous devons empêcher l'eau de la mer d'entrer dans la ville car il n'existe aucun moyen de rediriger cette quantité d'eau ailleurs. Nous espérons que le projet sera terminé d'ici 2025. Selon Andy, c'est le seul moyen d'éviter que Jakarta ne coule davantage et plus rapidement, et que l'eau de la mer n'inonde les logements des habitants vivant dans les zones côtières.